Vas-y, vas-y. Alors, donc, du coup, bonjour. Salut. Oui, alors, par rapport au... Alors, donc, j'avais deux questions. Donc, c'était par rapport aux inattentives, parce que les inattentives, ça m'intrigue énormément, Oui. parce que, pour l'instant, on a traité ça en binaire. De quel type de binaire? Bah, binaire, ça veut dire que quand c'est inattentif, on les absorbe pas et je sais pas quoi. Mais alors, pour moi, les inattentifs, dans la vie courante, je me rends compte des fois que c'est inattentif, mais il y a quand même une ambiance, ou des fois il y a quelque chose qui me revient après, ou ça revient dans les rêves, ou quelque chose comme ça, des choses sur lesquelles je ne me rends pas compte forcément sur le coup, ou Hmm. euh, c'est plus un feeling après qui revient. Donc du coup, moi je pense que l'inattentif n'est pas on voit ou on ne voit pas, mais il y a quelque chose Ah, de tu plus veux dire, il y a subtil. des nuances. Oui. Oui, voilà. Et Oui, j'ai est-ce l'impression qu'un jour... aussi. Oui, on pourra bien sûr refaire une fois qu'on aura bien vu toutes les divisions, biparties, tout ça, on pourra faire des sessions de révision. On va essayer de comparer, on va essayer de trouver des points plus subtils parce que, en effet, l'inattentive, il peut y avoir des nuances de gris. Par exemple, l'autre jour, je me baladais justement sur un chemin en Suisse et il y a un avion qui était dans le ciel et c'est seulement au bout d'un moment que je me suis rendu compte que du bruit, du vrombissement du moteur. Mais ça faisait déjà un moment qu'il était déjà en train de vrombir. Ouais. Donc, là où on commence à se rendre compte du bruit, etc. Donc, il y a un moment où c'était totalement inattentif, c'est sûr. Et au bout d'un moment, on entend quelque chose, mais on fait pas gaffe, on est parti dans nos pensées. Et au bout d'un moment, on l'entend vraiment. Donc, j'ai l'impression que oui, il y a une zone de gris entre les deux, entre le binaire, pas certifié et certifié. Il doit y avoir des zones de gris. Non? Plutôt pour gagner de Pardon? la langue. Et ok. Pardon? J'ai dit ça a coupé, j'ai pas, ça vient tout juste de revenir, donc j'ai pas compris Ah, ta ça a coupé? réponse. Ah, ok. Donc, Qu'est-ce que j'attendais de commentaire et puis ça a coupé. donc voilà, tu n'auras plus qu'à revoir le replay. Oui, voilà. C'est que oui, en effet, il va y avoir des zones de gris où, par exemple, tu as un son qui est là, et il est là depuis un Oui, moment, et un son de circulation, un son d'avion, etc. oui, Et oui, au bout d'un moment, tu t'en rends compte, ouais. Mais oui, entre les voilà, c'est. deux, avant de se rendre compte, j'ai l'impression que c'est déjà dans l'oreille, c'est déjà dans la conscience Hum, auditive. Et donc, en effet, c'est là où la conscience auditive est dite inattentive, parce qu'elle appréhende quelque chose. hum, Qu'au tout début, on ne l'appréhendait même pas, j'ai l'impression. oui. Qu'après, qu'après on l'appréhende, donc, mais sans le certifier, et qu'après on le certifie. Mais c'est là où il faut voir s'il n'y a pas des zones de gris entre les deux, ouais. Voilà. Donc ça, Et- c'était une question. Et l'autre question, c'était combien de possibilités entre valide et infaillible. Pour moi, il y en a ouais, quatre. Est-ce que c'est vrai ou pas? ouais, et Sabine voulait dire quelque chose avant qu'on aille là-dessus. Excuse-moi. Non, 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 je pensais à ce que tu disais sur les inattentifs. En fait, on a accès à des informations, mais on n'en a pas conscience. C'est qu'après qu'on se rend compte, tiens, j'avais les informations et je les ai pas réalisées, en fait, je les ai pas intégrées. Il y a beaucoup d'informations comme ça. C'est après coup Mhm. qu'on se Hum, dit, mais oui, je savais ça, en fait. Par exemple, quand tu parles hum, de marché, tu avais un chemin, tu reviens, tu parles avec quelqu'un, tu sais quel chemin il faut prendre, mais en fait, tu es inattentif, enfin, t'es pas conscient, enfin, je sais pas comment dire. oui, Tu as oui, oui, accès tout à à des fait. choses, mais c'est comme si tu les mettais sous le tapis, en fait. Mhm. C'est un peu subliminal, d'une certaine manière, non? Ouais, On peut j'ai dire ça l'impression comme ça. il y a cette question du subconscient aussi, parce que le subconscient, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, on en parle assez peu dans la psychologie, même si c'est quand même vachement important. Le subconscient, il y a une information qui est là, soit un son, quelque chose de très basique, soit quelque chose de plus complexe, mais on n'y a accès que si vraiment on porte notre conscience mentale là-dessus, ou si vraiment, ou si on Hum, fait de l'hypnose, ou des choses comme ça. J'ai l'impression, en effet. Donc, en tibétain, on dira lo nelma. C'est une forme d'inconscient, de subconscient, mais c'est pas tout à fait la même chose que le subconscient qu'on verra chez Jung ou Freud, etc. Ouais, il y a une hum, partie dans Samsara Nirvana, Buddha Nature, avec sa santé Dalai Lama et la Vénérable Totten Chögyam. À un moment donné, il parle de ça, de ce que veut dire subconscient.
en comparaison avec la psychologie occidentale. C'est très bref, c'est un bref passage, mais ça explique quelques points quand même par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est quand même subliminal, c'est quand même, ça laisse des traces sur la conscience, mais en profondeur. Ça veut dire que pour les Mm. retrouver, il faut vraiment faire un effort, Oui, d'une certaine manière, ouais. Et puis ensuite, c'est quoi, infaillible et... il valide. Ah, et tu disais donc combien? Quatre possibilités. Ok, donc Ouais, ça veut mais je dire que tu sais. peux donner l'illustration d'une condition valide qui ne serait pas infaillible alors. Ce serait quoi? Ah, donc il y a trois possibilités, ouais, c'est ça. Ouais. Je peux pas, non, la réponse est non. C'est quoi la définition d'une condition valide? Nouvelle et infaillible. Oui, non, Ouais, infaillible, oui. une Ah condition oui, nouvelle et infaillible. Donc, ça veut dire que si c'est une condition nouvelle et infaillible, c'est nécessairement une condition valide. oui, voilà, c'est ça. Ok. Donc, ça veut dire que si c'est une condition valide, elle est nécessairement infaillible. Oui, mais si elle est infaillible, elle n'est pas forcément valide. Ouais, par exemple, qu'est-ce qui serait une condition Ah, c'est les infaillible? Même pas. subséquentes. Les subséquentes Oui, par rapport à bravo. la corde et le serpent, quoi. Oui, alors une subséquente par rapport à la corde et au serpent. euh, Oui, si on se dit, ah tiens, j'ai cru voir un serpent alors que c'était une corde, dans ce cas-là, oui, on peut dire que on a une subséquente par rapport à notre erreur, par rapport à... Mhm. Mais on ne peut pas avoir de subséquente d'une cognition fausse, ouais, parce que la cognition fausse, elle ne laisse pas de subséquente. Une subséquente d'une cognition fausse, ça D'accord. n'existe pas. Mais on peut avoir une Ok. subséquente où on se dit, tiens, j'ai cru voir un gros minet. Ouais, donc là, on se Mhm. dit, tiens, oui, en effet, on se souvient d'une erreur ou d'une cognition Mhm. fausse, etc. Ouais. Ok, Ok. donc en effet, il y a trois possibilités. C'est quoi l'implication? Si c'est valide, c'est infaillible, mais si c'est infaillible, ce n'est pas forcément valide. Voilà, exactement. Par Ouais, c'est exemple, une ça. subséquente, ouais. Ouais, Ouais, ça joue. attends. Ouais, Bravo. Et justement, ça tombe bien qu'on parle de ça, parce que là, on est dans le passage du livre où on est dans les divisions bipartites et on parle de quoi? Bah, je sais plus où on en est, mais c'est valide, invalide, c'est conceptuel, Mhm. sensoriel, enfin, non conceptuel, etc. C'est comme ça. Exactement. C'est là où on a les divisions des conditions valides. Ouais. Mhm. Donc, maintenant, on a vu la définition d'une condition valide que vous connaissez par cœur. Donc justement, je voulais pas trop vous la poser ce matin, cette définition, parce que je savais que vous la connaissiez par cœur. Je voulais pas vous offenser. Mais en effet, maintenant qu'on en a parlé, on peut voir ce que va dire la Rinpoche. Donc il y a d'abord le texte racine, on est page 170. Ouais. OK. Et donc on a les conditions valides directes et les conditions valides inférentielles. C'est la division des conditions valides. Ça, vous le connaissez par cœur. Et ça, ce sera à peu près valable dans toutes les écoles philosophiques bouddhistes. Ouais, c'est parce qu'on s'appuie sur Acharya Dharmakirti qui dit Shel Jani Chilsemani Dangenu dans Minuchiro, hein, dans le chapitre 3 du Pramanavartika, où il dit que parce qu'il y a deux types d'objets de compréhension, il y a deux types de cognitions valides. Ouais. Et dans certains textes sur Dura, par exemple, hier je relisais un texte sur le Dura, sur les compendiums de thèmes à Jepung Losling, et donc ils disent en effet que parce que les permanents sont les objets d'appréhension, les objets appréhendés des cognitions inférentielles ou des cognitions conceptuelles. Ouais, les permanents sont les objets apparents des cognitions conceptuelles, ça vous le savez par cœur. Et les impermanents sont les objets appréhendés des perceptions directes. Ouais. Et donc, Mhm. parmi les existants, est-ce qu'on peut avoir autre chose que des permanents et des impermanents? Non, c'est obligatoire. Non, il n'y a que ça. Tout existant Exact. est soit permanent, soit impermanent, sinon ça n'existe pas. Voilà, bravo. Si ça existe, c'est soit permanent, soit impermanent. Sinon, ça n'existe pas. Donc, en Oui. effet, c'est une dichotomie. C'est une division dichotomique des existants. Donc, c'est une division exhaustive des existants. Si ça existe, c'est permanent ou impermanent. Il n'y a pas de troisième possibilité. Et donc, si c'est permanent, c'est l'objet apparent d'une condition conceptuelle. Si c'est impermanent, c'est l'objet apparent d'une perception directe. Et donc, parmi les conditions conceptuelles, celles qui sont valides, c'est les inférentielles. Et parmi les perceptions directes, celles qui sont valides, c'est les cognitions valides directes. Donc c'est pourquoi il y a deux types de cognitions valides. Ouais, parce qu'il y a deux types d'objets de compréhension. Et ben c'est génial Euh, tout ça. j'ai une question. C'est juste, Oui. tu penses au mot virtuel. Si c'est virtuel, donc c'est Alors inexistant. si c'est Ça, c'est... virtuel, ouais, Ouais, parce par qu'en fait, il y a exemple, dans le monde virtuel, il y a tellement de choses qu'on pense maintenant c'est réel. Euh, oui, exactement. Par exemple, les bitcoins c'est virtuel, c'est de l'argent virtuel, ouais.
Voilà, c'est Et ça, exact. est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être ruinés à cause de ça ou pas? Oui. Bah oui, non. Oui, il y a des gens qui ont été ruinés à cause de certaines monnaies virtuelles. Donc, il semble que ça existe. Ouais, le virtuel, par exemple. Alors, on dira que le, ouais, ça dépend de quoi on parle. Par exemple, il y a aussi des applications, quand vous voulez acheter un canapé, vous avez une image Mm. virtuelle du canapé dans votre salon, ouais, avec votre Oui, tout portable. à fait. J'ai vu que ça existait sur Internet. Et donc, Des coiffures, ouais. c'est virtuel, ouais. Donc, Mm, l'image existe, mais le canapé dans le salon, lui, n'existe pas. Ouais, donc, dans mm, le virtuel, il y a quelque chose qui existe, c'est l'apparence elle-même, d'une certaine manière. mm, Mais l'objet que cela représente, ça n'existe pas dans le salon. mm, mm, Ouais. Donc, le virtuel, ça dépend de quoi on parle. Par exemple, dans les textes, par exemple, dans le Madhyamaka Avatara d'Acharya Chandrakirti, le commentaire de Lama Tsongkhapa dit aussi que, au regard de l'apparence pour les prasangika, c'est nécessairement une cognition valide. C'est-à-dire que même quand on a une cognition fausse, même quand on pense à un cercle carré, il y a la généralité de sens du cercle carré. Donc, notre cognition est valide au regard de cette apparence-là, pas au regard de l'objet qui est censé être compris, mais au regard de l'apparence. Ouais, quand on voit un serpent en lieu et place d'une corde, cette apparence d'un non-existant, ça existe. Et donc, notre cognition est valide au regard de l'apparence. Mais les prasanghikas mm, sont capables de dire que c'est quand même une cognition fausse au regard de l'objet qu'elle était censée comprendre. Ouais, ils sont quand même mm. capables de faire une distinction entre cognition valide et cognition non valide. Mais en effet, les Prasangika vont être plus subtils en disant que au regard de l'apparence, par exemple dans le virtuel, au regard de l'apparence du canapé dans le salon, ça, c'est juste. Ouais. Mais au regard de est-ce que le canapé est vraiment dans le salon? Non, ça, c'est pas juste. Ouais, je sais pas si ça répond à ta question. Oui, Ou oui, 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 si oui. ça a coupé, il faut que je répète. Non, mais c'est encore coupé, mais je vais aller dans un autre endroit, peut-être ça coupera moins. Ah, ça a encore coupé. À partir d'où? Mais j'ai compris le début, donc je pense que j'ai compris suffisamment pour comprendre. Ok. Ouais. Bon, parce que j'ai fait une digression pour les Prasangika, donc ça, c'est pas grave. Mais en effet, ce qu'on étudie ici chez les Sautrantika, ça a pour perspective ensuite de comprendre le Prasangika. Ouais, si on a bien saisi de quoi il s'agit ici avec la Rinpoche, si on lit le Madhyamaka Avatara et les commentaires, dans ce cas-là, c'est une aide incroyable. Incroyable. Après ces textes Prasangika, à chaque page, on se dit waouh! Si on comprend ce qu'on lit, on se dit waouh, c'est magnifique. Mais c'est pas la garantie qu'on comprenne tout ce qu'on lit. Mais en tout cas, si on a cette aide de la psychologie Sautrantika, c'est incroyable. Ok. Donc, comme on disait, il y a deux types de conditions valides parce qu'il y a deux types d'objets de compréhension. Ouais. Ok. Donc, on est dans le passage du texte racine qui dit, lorsque les conditions valides sont divisées, elles sont au nombre de deux. Alors oui, pardon, excusez-moi, ce que je voulais rajouter, c'est pour ça que je parlais du Prasangika, c'est que Acharya Chandrakirti va parler de quatre types de cognitions valides. Ouais, il va parler aussi de l'exemple et du témoignage valide, mais ces deux dernières sont incluses dans les cognitions inférentielles. Ouais. Dans un de ses Mm, textes, il dit littéralement, pour les phénomènes cachés, on ne les connaît pas au travers d'autres choses que de cognitions inférentielles. Ouais, donc il inclut même les numéros 3 et numéro 4 dans la numéro 2. Ouais, donc ça donne toujours deux cognitions valides. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc, lorsque ces cognitions valides sont divisées, elles sont au nombre de deux, direct et inférentiel. Ce dénombrement des cognitions avérées est définitif. Ouais, c'est ce qu'on dit en tibétain, Zhang Nye. Zhang Nye, Zhang, ça veut dire le décompte ou le dénombrement. Nye ba, ça veut dire certain ou définitif. Ouais, donc, c'est un nombre certain. C'est-à-dire que c'est pas plus de 2 et pas moins de 2, tout simplement. Ouais, dans certains textes, ils parlent toujours de ça. Ils disent le dénombrement certain. Ouais, par exemple, ils vont dire que les perceptions directes sont un nombre de 4 et c'est un dénombrement certain. Il n'y a pas plus de 4 et pas moins que 4. Ouais, chez les Sautrantika. Ok, très bien, très bien. Donc c'est ça qui dit ce dénombrement est définitif ou certain, c'est pareil. Car davantage serait superflu et moins serait insuffisant. Ouais. Mais donc littéralement ne les contiendrait pas toutes. Ouais, c'est pas grave, c'est pareil. Mais ce dénombrement définitif écarte les conceptualisations fausses. Ça, on le sait, ouais. Une conception fausse n'est nécessairement pas
une cognition valide. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, vous êtes Ah oui. sûr? Oui. Ok. Très bien. Et non, alors attends, mais ce dénombrement définitif écarte les conceptualisations fausses et non une troisième possibilité. Ok, car tout ce qui est une cognition valide n'est pas nécessairement l'une de ces deux. Ok. Et ceci parce qu'il est difficile de poser de manière générale une cognition valide qui soit l'une de ces deux. Ok, donc là c'est juste un petit peu euh, jouer sur les mots d'une certaine manière et d'autres maîtres vont le faire. Par exemple, Kunken Jamion, je sais pas, va faire la même chose dans certains cas. Par exemple, quand on fait les débats de manière très basique, on va dire, ok, la forme peut se diviser en deux, forme externe ou forme interne. Vous êtes d'accord? Matière externe ou Oui. matière interne. Très bien. Mhm. Mais qu'en est-il de la matière de cet univers? Est-ce qu'elle est interne ou externe? Ben, elle serait externe, la matière de l'univers. Mais on en fait partie, donc il y a une partie à nous qui... Ah ah, exactement. On en fait partie, notre corps en Oui, fait hein. partie. Donc si on dit la matière, juste si on dit la matière, est-ce que la matière est externe ou interne? Pas les deux dans ce cas-là. Exactement. Donc dans ce cas-là, ça peut être un troisième type de matière, celle qui est à la fois interne et externe. Non? Et ben pour les conditions valides, ça va être le même principe. On dit, OK, puisqu'il y a deux types d'objets de compréhension, il y a deux types de conditions valides. Qu'en est-il de la condition valide je sais pas moi, par exemple, de sa sainteté Dalai Lama? Est-ce que la condition valide de sa sainteté Dalai Lama est une condition inférentielle ou une condition directe? Bah, normalement, elle doit être directe. Si on part du principe que c'est un yogi, elle doit être directe, non? Oui. C'est un... Oui, bravo. J'aurais tendance à dire aussi, oui, si on le considère comme un Bouddha pleinement éveillé, il n'a plus de conscience erronée, donc il n'a plus de conscience conceptuelle, il n'a que des cognitions valides directes. Ok. Donc, qu'en est-il de notre cognition valide à nous? Si on dit cognition valide, le sujet cognition valide, ouais, si on dit que si les conditions valides sont divisées en deux, perception, cognition valide directe et cognition valide inférentielle, qu'en est-il de la cognition valide elle-même? Est-ce que c'est une cognition valide? Oui. Est-ce que c'est une cognition nouvelle et infaillible? Donc, laquelle des deux est-ce? Nous, on a les deux. Ouais, mais est-ce qu'une cognition valide elle-même peut être à la fois inférentielle et directe? Ah non, elle est soit l'une, soit l'autre. Exactement. Exactement. Mais qu'en est-il de la cognition valide directe, la cognition valide elle-même? On va dire l'isolat de la cognition valide. Ouais, ce qui est l'isolat de la cognition valide. C'est les permanents qui gagnent, donc elle est... C'est pas un rapport avec ça? Est-ce que Alors, c'est pas- Ouais. on serait tenté de dire ça. On serait tenté de dire ça quand il s'agit de permanent et impermanent. En effet, c'est permanent qui gagne. Mais dans ce cas-là, les conditions valides, est-ce qu'elles peuvent être permanentes? Est-ce qu'une cognition peut être permanente? Non, mais son objet est permanent. Alors, non, je parlais des ensembles. C'est pour ça que je... Ah oui. Mais la valide directe, comme la perception yogique est plus importante, je dirais que c'est la valide directe qui est supérieure à l'inférentielle, non? Ok, donc ça veut dire que cognition valide elle-même est une cognition valide directe. Ben non. Bon, bah, pour moi, si, c'est au-dessus de tout, puisqu'en fait, l'inférentiel t'amène à celle-là. Ouais, Enfin, il me ouais, semble. ça peut être des bonnes raisons. Mais en effet, il est difficile de dire que la cognition valide elle-même soit l'une ou l'autre. Ouais. Salut Christine, bienvenue. Désolée du Bravo, retard. bravo pour ton quiz. Ouais, ouais. Mais c'est intéressant hein, parce qu'il y a des questions, ça paraît facile, puis après, tu oublies un élément, enfin, un truc. Ouais, Oui, voilà. donc Mais... c'est Bonjour super, c'est des Sabine. bonnes notes. Bonjour. J'ai connu Non, Sabine, enfin, en vrai, tu vois, elle était aussi à la Ah, retraite. Je suis ah désolée de vous oui, couper là. Assurance. Ouais, C'est vrai. ouais. Puis toi, on était en silence, puis je sais rester, alors j'ai pu que lui parler un petit peu avant qu'elle parte, quoi. Tu sais, je vois bien la frustration là, tu sais, à bout, parce que tu as envie de parler à l'autre. Exactement. Non, 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 non. Ah, voilà.
Ouais, ça doit être magnifique, surtout à Sorens, c'est juste magnifique. Ouais. Les gens sont incroyables, la nourriture Ouais, est incroyable, le paysage est incroyable, ouais, tout ouais. est incroyable. Alors, les paysages, tu vois, on avait tout fermé parce qu'on faisait du chiné, tu vois. Alors, ça Oui, aussi, quand tu as l'habitude d'être dans la Gompa, puis tu t'évades vers le paysage, puis là, ouais, ben non. ouais. Tu Mais peux, hein, si tu prends le paysage comme objet oui, de oui, oui, focalisation, alors, ça va. alors pour moi, c'est pas, enfin, il est facile celui-là, je le sais bien, tu vois, mais effectivement, il y a quand même un truc enfin, c'était, ouais. Puis c'était beau de se voir, quoi. Il y avait un côté aussi, Ouais, c'est toujours un peu magique, quoi. Ouais, ouais, ouais. exactement. Des fois, on se Je sais pas. reconnaît à peine quand on est en 3D. Ouais, en 3D, c'est con, des fois. Ouais, c'est super. Donc, on se demandait justement, on se dit, voilà, si c'est, on dit que les conditions valides sont divisées en deux conditions valides directes et conditions valides inférentielles. Qu'en est-il Mhm. de conditions valides elles-mêmes? Est-ce que c'est une condition valide directe ou une condition valide inférentielle? Ce que tu viens de dire, donc c'est les deux alors. C'est les deux, donc ça veut dire qu'une condition valide peut être à la fois inférentielle et valide. Non, Peut être à la fois conceptuelle et non conceptuelle. Et directe, pardon. non, non. Ouais? Non? L'une Ok. après l'autre. L'une après Ah ouais, l'autre. ouais, oui, ça c'est pas mal. Mhm. Ouais, Bon, hein, c'est pas inférentielle, elle évident. passe par quelque chose avant. Elle part par une mémoire ou quelque chose, une mémoire ou quelqu'un qui te dit quelque chose. Enfin, donc, euh, Oui. elle est, euh, Elle s'appuie sur une c'est raison. séquentiel, de toute façon, hein, on va dire. Oui, Tout est exactement. Et quand on séquentiel, plus ou prend... moins rapidement, mais tout est séquentiel. Exactement. Et Ouais. quand on prend cognition valide elle-même, laquelle des deux est-ce? La directe, Ah, c'est une cognition non? directe. Ok, donc c'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que c'est ce qui est l'isolat de la cognition valide. Ouais, ce qui est l'isolat de la cognition valide, c'est juste, on pourrait dire l'isolat général, sans envisager les divisions, sans envisager les instances. Donc c'est là où ça pose question. Et en effet, quand Kenjamin Shepa fait la même chose, il dit oui, en effet, si c'est une cognition valide, c'est nécessairement une cognition valide directe ou une cognition valide inférentielle, mais cognition valide elle-même n'est aucune des deux. Ah, parce qu'elle est vraiment conceptuelle, en fait, elle se rapporte à... Enfin, Elle est isolée conceptuellement. ouais, 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 c'est comme Exactement. une définition, en fait. Enfin, Oui, d'une certaine c'est quelque manière. chose qui est permanent. Oui, alors la cognition valide, elle n'est nécessairement pas permanente parce que c'est une Ouais. cognition. Ah ouais. Ouais, mais c'est difficile de dire qu'elle serait directe ou inférentielle. C'est là où le texte veut en venir. Ouais, quand il dit, mais ce dénombrement définitif en deux écarte en effet les conceptualisations fausses. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres cognitions valides que la cognition valide directe et la cognition valide inférentielle, même si elles-mêmes elles ont leur division, mais il y en a pas plus de deux ou moins de deux. Ouais. Mm. Et ce dénombrement définitif n'écarte pas une troisième possibilité, car tout ce qui est une cognition valide n'est pas nécessairement l'une de ces deux. Et ceci parce qu'il est difficile de poser de manière générale, quand on dit cognition valide, ouais, qu'elle soit l'une de ces deux. Ouais, donc c'est ce que va dire ici Latine Potier dans son commentaire. Il dit dans le Pramanavartika, Acharya Dharmakirti prouve extensivement, alors jusqu'à maintenant je pensais que extensivement n'existait pas en français, mais j'ai regardé dans le dictionnaire, ça a l'air d'exister, mais ça, il semble pas que ce soit exactement le même sens. Donc de manière large, prouve largement qu'il n'existe que deux cognitions valides en montrant que davantage serait superflu et moins serait insuffisant. Ouais, c'est cette fameuse citation qu'on a donnée tout à l'heure, ouais, chez Gianni Celsemani. Mais si quelqu'un demande si tout ce qui est une cognition valide est nécessairement l'une de ces deux, il faut répondre que non, puisque l'on peut poser certains sujets d'ordre général qui ne sont aucun, aucune des deux. Ouais. Comme la cognition valide elle-même ou la cognition valide du continuum d'une personne spécifique ou une cognition valide d'aujourd'hui, d'hier ou de demain. Ouais, si on dit la cognition valide d'aujourd'hui, est-elle inférentielle, est-elle directe? Eh ben, elle n'est aucune des deux. C'est juste cognition valide. Donc ça fait partie un petit peu des bizarreries de la philosophie. C'est que quand on isole un phénomène, donc c'est l'isolat général, on pourrait dire, en mettant de côté ces instances particulières. Mais Ouais. est-ce que ça veut aussi dire quand tu as un instant de quelque chose, de toute façon,
tu l'as, mais il est déjà passé. Ouais, Tu comprends ce que je veux dire? Ça va aussi dans ce sens-là, en fait, ou quelque chose. Ben, je te vois, mais en fait, ce que je vois, c'est déjà plus ce que j'ai vu l'instant d'avant. ouais, tout à fait. En Donc premier ça peut temps, rejoindre ça pour les directs. ok. Ouais, pour les cognitions valides directes, en effet, l'objet qui est la cause de cette cognition valide aura cessé au moment où l'effet va advenir. Donc ça, c'est tout à fait juste. Mais en effet, là, par rapport à l'isolat général cognition valide, par exemple, on pourrait dire c'est le même principe quand on étudie les bases de la philo. Tout à l'heure, on a parlé de quoi? On a dit pour la forme. Est-ce que la matière elle-même est externe ou interne? Ouais, on pourrait dire couleur. Ouais, de quelle couleur est couleur? Est-ce que Hmm, couleur est une couleur? hmm. Non. Vraiment, c'est une Une généralité. couleur? Enfin, ouais. Ouais. Mais quelle est la définition de couleur? Euh, qui est fit to be a you. Oui, mais susceptible d'être une nuance, une teinte. Une nuance, ok, Susceptible d'accord. d'être une teinte, exactement. Donc, est-ce que si c'est couleur, c'est nécessairement susceptible d'être une teinte? Ouais. Et si c'est susceptible d'être une teinte, c'est nécessairement une couleur. Donc, Hum. couleur est susceptible d'être une teinte, mais de quelle teinte est-elle? Ouais, mais en fait, ça peut dire que c'est la base de quelque chose qui va exponentiellement aller extensivement quand tu dis faire donner un résultat. C'est comme Ouais, la nature, même si la nature essentielle, c'est plutôt la vacuité, c'est pas ouais, la base de la couleur, mais parce que les ouais, choses, elles existent grâce à la vacuité, en fait. ouais, tout à fait, ok. Vacuité qui permet l'émergence de quelque chose. Oui. Mais si on devait demander, par exemple, la vérité conventionnelle qui est couleur, ouais, on dit qu'on a des couleurs primaires et secondaires. Ouais. Et donc, couleur, est-ce que c'est une couleur primaire ou une couleur secondaire? Les deux, ouais. Enfin, ça peut être les deux. C'est la même chose que Ça cognition, peut, en fait. C'est la même chose que exactement, cognition, ça en fait, peut mais être les deux. ça peut être les deux. C'est-à-dire Voilà. que si c'est une couleur, c'est nécessairement soit une couleur primaire, soit une couleur secondaire. Mais couleur elle-même, ça C'est pose neutre. question. Enfin, ouais, enfin, c'est Ouais. neutre. Ça contient tout. Enfin, ça peut contenir l'émergence de ces deux choses. Oui, oui, c'est une généralité, en effet, qui englobe toutes ces instances. Mais en Voilà. effet, si on dit que couleur doit être une couleur, quelle couleur est-elle? Ah, ouais, ouais. Donc, ça pose question, en effet. Donc, c'est le même C'est la même principe chose qu'on pour trouve tous dans les phénomènes, quelque part. Oui, exactement. Exactement. Si on dit ma tasse est de couleur noire, mais Mm, est-ce que tasse est de couleur noire? mm, mm, Tasse, en général, ouais, c'est une tasse, mais quelle forme a-t-elle? Ouais. De mm, quelle matière est-elle faite? Etc., etc. Ça pose toujours le même problème, ouais, quand on parle de l'isolant mm, général. Exactement. Très bien. Donc là, mm. c'est juste pour parler de ce point-là. Très bien. Et donc, à la page d'après, ouais, on tourne une page. Oh là là là, je suis complètement ébouriffé. Deux cognitions s'opposent, excusez-moi, deux opinions s'opposent sur la question de savoir si le dénombrement définitif des cognitions valides en deux écarte toute troisième possibilité ou non. L'auteur de ce texte pense que cela n'est pas le cas à cause de ces exceptions qui ne sont aucune des deux comme une cognition valide en général. Ouais. D'autres disent que ce dénombrement écarte toute troisième possibilité, parce qu'en cherchant une entité particulière de cognition valide, on ne peut en trouver aucune autre que euh, une de ces deux, directe ou inférentielle. Ouais, ça veut dire que pour ceux qui disent non, non, il n'y a pas trois types de cognition valide, parce que cognition valide en général, en effet, n'est ni inférentielle ni directe, ils vont dire n'importe quelle instance de cognition valide, ils vont dire si c'est une cognition valide, ouais, n'importe quelle instance de cognition valide doit nécessairement être directe ou inférentielle. C'est pour ça qu'ils vont dire non, non, il n'y a pas de troisième possibilité. Ouais. Parce que l'isolat général, c'est pas, ils vont dire, c'est pas vraiment une cognition valide. Il faut qu'une cognition valide soit nécessairement une instance, d'une certaine manière. Hein. Ouais, ça joue. Il y a Ça veut David dire qui a que perdu sa connexion. d'un côté, oh là. D'un côté, quand on parle d'isolat, on met de côté les instances et dans le point que tu viens de déterminer, en fait, on ne parle pas d'isolat, on dit que on se réfère aux instances, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Et quel C'est est tout à fait l'intérêt ça. par rapport à ça? C'est simplement, Alors, ouais.
c'est simplement se poser la question par rapport à l'isolat lui-même. L'isolat doit nécessairement exister parce que tout phénomène est nécessairement un avec lui-même. Mais quand on parle du phénomène un lui-même, le phénomène en général, lequel est-il? Ouais, par exemple, pour existant, c'est facile pour les permanents et les impermanents. Existant et permanent. Maintenant, c'est Christine qui a perdu sa connexion. Existant et permanent. Mais si ça existe, c'est pas nécessairement permanent. Donc dans ce cas-là, c'est d'une certaine manière plus facile. Ouais. Mais en effet, si on devait se poser la question, est-ce que existant est matériel? Alors on dira non, existant n'est pas matériel parce que c'est permanent. Ouais. Donc on dira existant est un, mais si ça existe, c'est pas nécessairement un. Donc dans ce cas-là, ça joue. Mais pour cognition valide, ça pose question. Cognition valide est nécessairement impermanente. Cognition valide est nécessairement une cognition nouvelle et infaillible, puisque c'est sa définition. Mais en effet, laquelle des deux est-elle? Donc ce type de question, c'est juste pour se poser, se demander, justement, quand on envisage le phénomène en général, à quoi correspond-il? Ouais. C'est comme si un petit peu, il y avait vraiment que les instances qui comptaient, d'une certaine manière. Ouais, avec que les instances spécifiques. Ouais, Internet ne fonctionne pas très bien aujourd'hui, on dirait. Ouais, exact. Donc, ouais, Ok, bon. c'est quelque chose. Donc Vous en cette êtes, question, on est à quelle page là? Parce que j'ai le bouquin, alors mais on en est à la 171 en haut. merci. Ouais, très bien. 171, ça fait 171. Pardon, ouais, 171. Traduit. Ok. Et donc, en effet, on est en haut de cette page et donc l'auteur de ce texte pense que cela n'est pas le cas à cause de ces exceptions, et quand on parle de l'isolat général, qui ne sont aucune des deux comme une cognition valide en général. Ouais, d'autres disent que ce dénombrement écarte toute troisième possibilité parce qu'en cherchant une entité particulière de cognition valide, donc une instance particulière, on ne peut en trouver aucune autre qu'une de ces deux, directe ou inférentielle, tout simplement. Ouais. Les deux vues donnent à penser indépendamment de cette différence. Les deux parties, euh, ok, les deux vues donnent à penser, ok, indépendamment de cette différence. Les deux parties assertent ou affirment que 2 en est bien le nombre définitif et invoquent comme preuve la division bipartite des objets de compréhension en phénomènes caractérisés de manière spécifique. Ok, les phénomènes spécifiquement caractérisés et les phénomènes généralement caractérisés. Ouais, donc, ils vont dire de toute façon que, quoi qu'il en soit, cognition valide, même si on dit cognition valide en général, c'est difficile de dire si c'est direct ou référentiel. Ils vont dire que de toute façon, si on divise les cognitions valides, c'est nécessairement en deux. Ça, tout le monde sera d'accord. Ouais. Même les Prasangika qui vont dire les deux dernières, les 3 et 4 vont être incluses dans les inférences. Ouais. Donc, de toute façon, c'est soit une cognition valide directe, soit une cognition valide inférentielle. Et ils vont invoquer à chaque fois cette raison. Ils vont dire pourquoi. Parce que si ça existe, c'est soit un phénomène spécifiquement caractérisé, soit un phénomène généralement caractérisé, donc soit un impermanent, soit un permanent. Ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, les impermanents sont les objets apparents des perceptions directes et les permanents sont les objets apparents des cognitions conceptuelles. Et donc, forcément, si c'est une cognition valide, soit c'est une cognition valide directe, soit c'est une cognition valide conceptuelle parce qu'elle est inférentielle. Donc, c'est pourquoi ils vont dire qu'il y a ces deux types de cognitions valides. Ouais. Et donc, en effet, c'est là où il y a la citation dans le texte Racine. Le dénombrement par deux des cognitions valides est définitif parce que le roi des raisonnements, le seigneur des raisonnements, Acharya Dharmakirti, a dit dans le troisième chapitre du Pramanavartika, puisque les objets de compréhension sont au nombre de deux, les cognitions valides sont au nombre de deux. Sheljani, Tsemani. Ouais, c'est exactement ça. Ok, très bien. Et donc, on est à la page 172. Waouh! Faut que je regarde l'heure parce que sinon, je vais vous garder très longtemps. Ok, ça va. Très bien. Tout ce qui est un objet de compréhension d'une cognition valide est nécessairement un phénomène spécifiquement caractérisé, moi c'est comme ça que je le traduis, soit lakshana, ouais, ou un phénomène généralement caractérisé. Ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez des définitions de chacun de ces phénomènes. Ça, c'était dans la saison 6 de débat. C'était un phénomène spécifiquement caractérisé.
C'est un phénomène qui n'est pas simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle et qui est établi par ses propres caractéristiques. Ouais. Et un phénomène généralement caractérisé, c'est un phénomène qui est imputé simplement par un terme, simplement imputé par un terme ou une conscience conceptuelle et qui n'est pas établi comme étant un phénomène spécifiquement caractérisé. Ouais. Ok, donc ça veut dire un phénomène spécifiquement caractérisé, il est spécifique selon trois trucs. Est-ce que vous vous souvenez de ça? C'était quoi? Sa nature, sa localisation, spatio-temporelle. Voilà, bravo! Ouh là là, 10 points pour Gryffondor! Magnifique, en effet, sa nature. C'est-à-dire qu'une tasse, même si elle a été fabriquée dans la même usine qu'une autre tasse, elle garde sa nature de tasse qui est vraiment spécifique. Ouais. Et elle est localisée spatialement et temporellement selon sa propre spécificité. Ouais, ça veut dire que là où on pose une tasse, on ne peut pas poser une autre tasse et une tasse a sa propre durée. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Donc, un phénomène spécifiquement caractérisé, c'est ça que ça veut dire. Et Mhm. donc, les phénomènes généralement caractérisés, eux, ils partagent tout ça. Ils partagent leur localisation, ils partagent leur temporalité, parce que de toute façon, ils sont permanents, soit permanents dans le temps, soit permanents de manière temporaire. Et ils partagent leur nature, d'une certaine manière. Ouais. Et donc, c'est pourquoi ici, on a l'équivalence entre spécifiquement caractérisé et impermanent chez les Guéloupas en tout cas, est généralement caractérisé et permanent. Ouais, si c'est un phénomène spécifiquement caractérisé, c'est nécessairement impermanent. C'est une vérité ultime, c'est une chose, c'est une cause, un effet, un phénomène manifeste, etc., etc. Ouais, ça, c'est tous les équivalents. Ouais, ou une partie des équivalents. Ouais, c'est un phénomène composé, etc., etc. Et les phénomènes généralement caractérisés sont équivalents avec phénomène permanent, phénomène qui est une non-chose, phénomène incomposé, vérité conventionnelle, phénomène Mhm. caché, non pas phénomène caché, mais vérité conventionnelle, etc., etc. Ouais, Euh, ouais, ça veut dire est-ce tous les qu'on intermédiaires. Oui, pardon. ouais, est-ce qu'on donc on peut dire c'est la différence entre une tasse et tasse, Oui, Ouais. par pour exemple, résumer. Une on tasse, c'est pourrait cette dire, tasse-là, et ouais, ou la tasse et tasse, parce que tasse, c'est la généralité et la tasse. Mais c'est ça, oui. hein, c'est là, c'est le Alors, déterminant qui fait la différence. d'une certaine manière, mais tasse reste impermanente, parce que tasse est une forme, tasse est une chose. Ouais, donc Mhm. même TAS, dans sa généralité, c'est une généralité, mais pas un phénomène généralement caractérisé. Entre Ouais. généralité et phénomène généralement caractérisé, il y a quoi une possibilité? Bon, trois Ah sûrement. oui, ok. Trois, j'aurais dit. Non? Ouais. Donc ce serait quoi Si c'est l'implication? si c'est un phénomène permanent, c'est un phénomène généralement caractérisé. Alors là, la comparaison, c'est entre généralité et Oui, phénomène généralement caractérisé, ouais. Ben, généralement caractérisé, c'est une généralité, mais toute généralité n'est pas généralement caractérisée. oui, n'est pas forcément Ok, permanent. N'est pas forcément, d'accord. c'est N'est ça? pas Ok. forcément généralement Mhm. caractérisée, peut être spécifiquement caractérisée. Mhm. Donc Ok. ça veut dire que si c'est un généralement caractérisé, c'est nécessairement une généralité. Tu peux répéter, s'il te plaît? Si c'est un phénomène généralement caractérisé, c'est nécessairement une généralité, c'est ça? Et Mais si si c'est c'est une généralité, c'est généralité, pas nécessairement un généralement caractérisé. Ok, Oui. donc qu'en est-il par exemple de l'espace à l'est et de l'espace à l'ouest? L'ensemble des deux, c'est un l'ensemble, phénomène généralement caractérisé, ouais, parce que c'est permanent. L'espace à l'est et l'espace à l'ouest, ouais. mais l'ensemble des deux ou qu'est-ce que tu Oui, veux dire? l'ensemble des deux, L'ensemble des deux. ouais. L'espace à l'est, Si on l'espace à dit par l'ouest. exemple le non-soi de la tasse et le non-soi de la table. Ouais, l'ensemble des deux, le non-soi de la tasse et le non-soi de la table, c'est un ensemble. Ouais, Hein. donc c'est permanent, puisque c'est du non-soi. Mais Mhm. ce n'est pas une généralité, parce qu'il n'y a aucune instance qui Faites peut les être à deux. la fois les deux, ouais. Mhm. Donc ça donne combien de possibilités? Ben, elles sont contradictoires. Donc en effet, les deux non-soi, eux, sont contradictoires. Ouais, l'espace à l'est et l'espace à l'ouest sont contradictoires. Ah, Ouais. autrement, c'est des instances. Enfin, et enfin, si c'est l'instant à l'est, l'instant à l'ouest, c'est nécessairement une généralité, mais c'est une généralité, c'est pas nécessairement enfin, l'un des deux. Enfin, Oui. Alors si on dit ça peut l'espace à être l'est, l'espace au sud. ouais.
Alors, si, en effet, si on dit l'espace à l'est, l'espace à l'ouest, au sud, au nord, etc., l'ensemble de tous ces espaces, c'est permanent. Ah, ça, c'est permanent. Ouais. Ouais, parce que c'est de l'espace. Ouais. Donc, c'est permanent, donc c'est un phénomène généralement caractérisé, mais c'est pas une généralité, parce qu'il n'y a aucune instance de l'espace à l'est et l'espace à l'ouest. Ouais, ok. Non, mais je disais l'un et l'autre. Ouais, ok. Ouais. Ouais, faut être Il y a précis. Sabine qui a perdu sa connexion maintenant. Chacun son tour ce matin. Ça se Ouais, trouve, ça va être d'accord, mieux. j'avais pas compris. Je me suis dit, c'était peut-être chez toi, tu vois. Alors, j'ai essayé de dire, vous Ah, m'entendez? Moi, c'est figé. Tu vois, c'est figé. J'ai dit, bon, d'accord. Donc, Sabine est revenue. Tu nous entends? Vali aussi, tu nous entends? Oui, oui, mais je coupe le son pour gagner de la bande passante. Oui, d'accord. Sinon, je suis dégoûtée. Ça marche. Très bien. Donc, comme on disait, quand... Oui. Donc, Sabine, tu n'as pas pu entendre parce que tu as été déconnecté. Oui, c'est ça. Mais si on dit, par exemple le non-soi de la tasse et le non-soi de la table, le sujet les deux, le non-soi de la tasse et le non-soi de la table, ensemble des deux. Est-ce que c'est permanent? c'est permanent. C'est Mais non, permanent. bah, le non-soi est permanent, mais quand c'est de la tasse, elle est impermanente. Donc, une fois qu'il n'y a plus de tasse, il n'y a plus de Ok. non-soi. Donc on dira il est temporairement permanent parce qu'il existe dans une certaine temporalité. Quand la tasse existe, son non-soi existe. Et quand la tasse va cesser d'exister, le non-soi va cesser d'exister. Ouais. Mais le temps qu'il aura existé, il aura été permanent. Ouais. Ce sera une simple absence. Mhm. Ouais. Mhm. Donc le non-soi de la tasse et le non-soi de la table. Ou alors, on a dit aussi l'espace à l'est et l'espace à l'ouest, l'ensemble des deux, c'est permanent. Mhm. Ouais. Mais est-ce qu'il peut y avoir une instance de l'espace à l'est et l'espace à l'ouest, les deux en même temps? Non. Non, parce que c'est un phénomène permanent, impossible d'être. Il n'y a aucune instance des deux. Donc c'est un phénomène généralement caractérisé, mais c'est pas une généralité, parce qu'il n'y a aucune instance de ça. Mhm. Ouais, ça joue. Mhm. Donc il semble il faille choisir de toute façon un phénomène permanent impossible d'être. Ouais, que ce soit permanent, donc généralement caractérisé, mais pas une généralité. Ouais. Parce qu'il n'y a aucune instance de cela. Parce que les deux sont contradictoires, ouais. Mhm. Ouais, ça joue. Ok, donc normalement, quatre possibilités entre généralité et phénomène généralement caractérisé. Ouais, ce qui est les deux, c'est facile. L'espace, ouais, ou le non-soi, ouais, ou même au phénomène généralement caractérisé, ou même permanent. Ouais, c'est à la fois les deux, c'est généralité et généralement caractérisé. Une Mhm. généralité qui n'est pas un phénomène généralement caractérisé, bah, tasse, ou chose, ou impermanent, ou tapis, ou personne, etc. Ouais, très bien. Donc, c'est une généralité, mais c'est un phénomène spécifiquement caractérisé. Très bien. Maintenant, phénomène généralement caractérisé qui n'est pas une généralité, et ben, comme on l'a dit, il faut que ce soit un phénomène permanent, impossible d'être. Voilà, un ensemble de phénomènes permanents qui soient contradictoires. Ouais, espace à l'est et espace au sud. Ouais, ou non soit de la tasse et non soit de la personne. Non Plutôt que soit tu d'une mets deux personne. plutôt que tu mets deux phénomènes distincts, en fait. Parce que quelque Et part, même contradictoire, parce que si on dit juste distinct, ça jouerait pas. Ouais, si on dit par exemple existant et permanent, permanent. Ah ouais, ça joue eh pas. ben, Ouais, ils ne sont pas contradictoires. ouais, Donc ok. en effet, ça Ouais. peut être une généralité. Ouais. Oui, oui. Ouais, parce que c'est des instances, les deux. Ouais, ok. Ouais, Oui, parce c'est qu'il là. peut, Ouais, ouais, il y a tout à des fait. C'est instances là des où je deux. vais avoir aussi dans le quiz, en fait. C'est des petits trucs comme ça où je pense d'une manière entre différent et contradictoire, en fait. Ah oui, j'ai remarqué. J'ai remarqué, ouais. C'est pas. Et des fois, mais c'est parce qu'il y en avait beaucoup de questions. Alors j'étais enfin, Mais, plus ou moins vite, hein, enfin vite, pas toujours, hein, mais. Puis après coup, je dis, waouh, bah ouais, j'ai oublié ça. En fait, tu files dans ouais, une c'est juste que direction distincte et contradictoire. Bah voilà, c'est à travailler il y a longtemps trois possibilités. pour que ce soit Ouais, il y a bien. trois possibilités entre différent et contradictoire. Si c'est contradictoire, c'est nécessairement différent. Mais si c'est différent, c'est pas nécessairement Ouais, contradictoire. Ouais, par ouais, exemple, permanent et existant sont ouais, différents, mais ne sont pas ouais, contradictoires parce qu'il y a des bases ouais, communes. ouais, comme Ouais, moi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais, super. magnifique. C'est là où on apprend à raffiner notre façon de penser, tout ça, c'est Ouais, génial.
Ouais, vraiment. Très bien. Et ce qui n'est ni un phénomène généralement caractérisé, ni une généralité, eh ben, on pourrait prendre Un impermanent, c'est pas possible? alors un impermanent, lequel? L'impermanence, c'est une généralité. Oui, L'impermanence de la tasse, je sais pas, moi, l'impermanence d'une chose, enfin, en bien spécifique. ouais. L'impermanence d'une chose bien spécifique. Ben, l'impermanence de mon chien, du chien. Ok, l'impermanence du chien. Est-ce que cette impermanence ne serait pas une généralité? Est-ce qu'il n'y aurait pas l'impermanence du chien hier, aujourd'hui, demain, après-demain, C'est une généralité. Ouais. qui seraient des instances de cette impermanence du chien? Mhm. Mhm. Ouais. Mm. Mhm. Donc il faudrait que ce soit quelque chose qui ne serait que une instance, mais qui ne serait pas une généralité. Ouais, et serait une instance impermanente. Donc Mais on pourrait dire par exemple, oui, ça peut pas être, si c'est une instance, ça peut pas ne pas être une généralité, parce que pour être une instance, il doit être la généralité d'une manière. Puis d'ailleurs, alors beaucoup de phénomènes qui ne sont pas cette instance, mais qui sont la généralité. oui, Et alors, alors déjà, Ils doivent être intrinsically related aussi. Ils oui, doivent être one entity, donc ça joue pas. oui, mais Ça si peut on être un disait si on compare instance et généralité, dans ce cas-là, c'est autre chose. Mais si on dit cette tasse est une chose, pourquoi? Parce que, un, c'est une chose, en effet. Cette tasse est une instance de chose, pourquoi? Parce que cette tasse est une chose, en Mhm. effet. Mais si on compare instance et généralité, on ne pourrait pas dire une instance est nécessairement une généralité, parce qu'une instance est Ah, générale, etc. Pas nécessairement. Il y a quatre possibilités entre instance et généralité. Ouais, donc ok. si là, on devait choisir un phénomène spécifiquement caractérisé qui n'est pas permanent, donc c'est un impermanent qui n'est pas un phénomène généralement caractérisé, il faut choisir un impermanent qui n'est qu'une instance et qui ne peut pas être une généralité. ben, le premier moment d'une conscience visuelle, c'est quelque chose d'impermanent et c'est pas une généralité, non? Ok, ce n'est pas une généralité parce que, Ben, d'une conscience visuelle. J'ai dit visuelle ou pas? Non? oui. Ben, c'est pas une généralité parce que c'est une perception directe, donc une généralité, c'est impermanent obligatoirement, non? Ah, une généralité est nécessairement impermanente. Non, non, c'est pas. Non, c'est ce que tu viens d'expliquer. Non, je sais pas alors. Donc, on pourrait dire le premier moment d'une perception directe qui est observé par le Bouddha Shakyamuni, le premier moment d'une perception directe qui est observé par le Bouddha Arya Manjushri, etc., etc. Donc, ce sont des instances de ce premier moment de perception directe, non? Euh, Donc, il ah, faut choisir un impermanent qui n'est qu'une instance et qui n'est pas une généralité. Donc là, ça doit être un impermanent impossible d'être aussi. Table et chaise. ah, ok. L'ensemble des deux, table et chaise, c'est impermanent, parce que c'est une généralité de collection. C'est impermanent, c'est de la matière, mais ce n'est qu'une instance. C'est une instance de impermanent, une instance d'existant, etc. Mais ce n'est pas une généralité, puisqu'il n'y a aucune instance de table et chaise. Il n'y a rien qui puisse être à la fois être une table et une chaise. Bon, Vous êtes ce sont d'accord? des instances, c'est pas une instance si tu dis table et chaise. Oui, table et chaise, l'ensemble des deux. Ouais, table et chaise. C'est une Ah, tu dis instance. l'ensemble. Ouais, ok. Ah, ouais. Mais c'est là où de nouveau c'est subtil parce que, ouais, ouais, ok. Ouais. Enfin, c'est de nouveau Ouais, un vocabulaire en fait de bien pointer ce qu'on oui, dit. L'ensemble des deux, c'est pas la table, c'est exactement. pas une table et une chaise, c'est l'ensemble de la table et de la chaise. Ça Parce change. qu'en tibétain, il y a même pas, ils disent même pas euh, l'ensemble, ils disent les deux. Ils disent Ouais, juste. mais les deux, ouais, ouais, mais les deux veut déjà dire tu réunis en fait. Mais dans Oui, notre mais langage, on le comprend pas comme ça en fait. C'est sauf pas. que dans certains débats, par exemple, Yonzin Polbutchak, il prend les deux et dans une affirmation, dans une conséquence, il les prend ensemble et dans une autre conséquence, il les prend séparément. Donc Ouais, c'est ouais, là où en tibétain, on peut encore plus jouer sur les mots. En français, on peut à la rigueur se permettre de dire l'ensemble des deux pour être tranquille. ouais, ouais, ouais. Donc c'est un ensemble, en effet. Et cet ensemble est une instance de impermanent, impermanent, impossible d'être, existant, etc., etc., spécifiquement caractérisé. Mais ce n'est pas une généralité parce que rien ne peut être à la fois une instance de table et de chaise. Hmm. Et on avait, Ouais. c'était dans
Dans quelle saison? C'était l'année dernière ou l'année d'avant qu'on avait fait plusieurs séances sur ça. Je me souviens Oui, c'est certainement la dans saison les 6. débats. Dans la saison Certainement. 6, ouais, 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 on l'a Ouais, fait pendant un bon moment ouais. et je me suis chaque fois embourbée. Au bout d'un moment, j'écoute et puis je suis tout d'un coup, je sais pas pourquoi ça, je suis Ouais, à larguée chaque parce que je saison. trouve que c'est. Mais ça aide à prendre la définition avec les trois possibilités. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit une Ah instance ou oui, 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 ça, tout ça à fait, aide tout Oui, à fait. beaucoup. Après, tu Oui, regardes, est-ce que c'est la généralité, oui, est-ce que oui, c'est une oui, oui, entité, il y oui, a des choses qui sont ça, mais qui sont la généralité, mais qui ne sont pas cette instance-là. oui, oui, Ça ouais. aide drôlement, ça. Mais c'est vrai que Ça c'est. aide, ça aide beaucoup. Et c'est tellement important que à chaque saison, on le fait. On étudie les oui, généralités, oui, les oui. instances. Tout On à est fait. bientôt en automne, hein, tu vas répéter. Là, on est pour les débats, on a le vendredi, on est dans les cognitions. Donc, ce soir, on va encore diviser les erronés. D'ailleurs, il faut que je le mette sur le WhatsApp. Il faut qu'on compare les divisions septuples avec les cognitions erronées, etc. Et le jeudi, maintenant, on a commencé une nouvelle saison hier. Et c'est le tout début. On est vraiment au tout début. Donc, les généralités et Mhm, les instances, on aura largement le temps de voir ça. Je pense même à la rentrée. De janvier, parce que là, on va prendre vraiment notre temps. Il y a vraiment enfin, beaucoup de débutants. Très bien. OK. Donc, en effet, généralité et instance, il y a quatre possibilités. Et généralement caractérisé, donc permanent. Et généralité, il y a quatre possibilités aussi. Ouais, il y a des mhm. généralités permanentes, il y a des permanents qui ne sont pas des généralités, il y a des généralités impermanentes, et il y a ce qui n'est ni l'un ni l'autre. Il y a des impermanents qui ne sont pas des généralités. Ouais, par exemple, existant, ça peut pas être une instance aussi, parce qu'il n'y a rien qui serait pas qui ne soit pas existant qui puisse être généralité, en Oui, fait. oui, oui, tout à fait. Ouais, existant Chose n'est qui est qu'une plus petite, généralité, n'est plus pas bas, une en fait. instance. Ouais. Voilà, qui est Oui, plus tout à bas fait. dans le. Ouais. Exactement. Tout à fait. Et non-généralité est une généralité. Et non, c'est quand même Ouais. Tinette, ça peut pas être une instance non plus. Il n'y Qu'est-ce a que t'as pas Mais, de dit? mais différence. Qu'est-ce que t'as dit? donc, Qu'est-ce que t'as dit, Amine. Non-généralité est une généralité. La non-généralité. sans instance. Non, la Oui, non. ça fait partie des bizarreries des sautres antiquaires. C'était le Ok. truc, c'est la seule généralité sans instance. Il n'y avait pas un truc comme ça, je me rappelle plus. Alors en fait, en effet, c'est non-généralité n'a que des instances qui ne sont pas des généralités. Hmm. Par exemple, table et Ah oui, chaise, c'était. permanent et impermanent, Oui, etc., ah oui, ne c'était sont ça. pas des Oui, 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 généralités, c'était ça. donc ce sont des instances de Ouais. non-généralité. Ouais, ok, Donc ok. non-généralité est bien une généralité. Ouais, ok. Donc il y a des instances dans les non-généralités. Ok. Exactement. Ouais. Oui, Ouais. ça bien. Mhm. Donc, une généralité, c'est un regroupement d'instances. Exactement. On pourrait dire, c'est même la définition. C'est un phénomène qui recouvre ces instances particulières. Ouais, ces multiples instances particulières. C'est exactement ça. Ouais. Et puis Magnifique. après, Et donc ça, c'est type très, de très utile parce que généralité, ça le nous... composite généralité, et puis le object généralité. Donc, il les sépare Oui, alors il y a les terminologiquement. généralités. Voilà. Ouais, c'est une division terminologique. Ouais, c'est pas une vraie division. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, en Mais c'est vrai que généralité de collection, c'est généralité de complexe. classe et généralité de sens. C'est drôlement complexe, là. C'est vrai, enfin, Oui, c'est un topic qui est ouais, donc, je qui est dirais, très important. Très on important parce beaucoup que de choses, hein. Même s'il y a qui... les generic images, enfin voilà, il y a tous les objets qu'on imagine, en fait, qui Oui, sont partie de la généralité. Ouais. oui, mais qui ne sont pas nécessairement une Ouais, généralité de ouais, sens, n'est pas nécessairement une généralité. ouais. Ouais, ok. Ouais. Donc, ça, c'est très utile parce que ça nous aide à comprendre surtout le 27e chapitre du Madhyamaka Shastra, du Nagarjuna, ouais, par rapport au jeu, ouais, où il décrypte les vues fausses. Est-ce que le jeu actuel, c'est le même que le jeu de la vie à venir, etc., ou c'est le même que le jeu de la vie passée, etc. Non, si on comprend les instances et les généralités, on comprendra que le jeu actuel est une instance du jeu général. Quand le Bouddha, par exemple, dit dans les Jataka, il y a des milliards de vies, d'années par le passé, j'étais un roi, tu étais une reine, etc., etc. Il ne dit pas, bien sûr, que c'est le même jeu qu'actuellement, parce qu'actuellement, c'est un Bouddha et par le passé, c'était un Bodhisattva. Donc, il n'y a aucune base commune entre les deux. Mais chaque jeu est une instance de la généralité jeu. Et donc, dans Mais ce tu cas-là, peux quand même mettre si on le comprend jeu bien comme ça,
Tu peux quand même mettre le je comme un phénomène existant, vu que le je, il Le est... je existe, bien sûr. Je, moi, personne sont équivalents. S'ils Ah, sont le je, équivalents, ils ah, sont je savais pas. Le nécessairement je, des moi et phénomènes. personne sont équivalents. Ah, Oui, nga, da, kanzak en tibétain sont équivalents. Ouais. Donc, s'ils existent, bien sûr, conventionnellement, ça existe. Bien sûr, on ne peut pas dire je n'existe pas, je ne dois jamais dire je. Ça, ce serait totalement incorrect. Mais en effet, si on dit trop je, par contre, là, il y a peut-être un problème. C'est qu'on est trop axé sur nous-mêmes. Dans ce cas-là, ça pourrait être un problème. Mais si on ne le dit jamais, on dit ah non, je n'existe pas, seuls mes agrégats existent, là, ce serait une erreur totale. donc il existe, mais tu le trouves pas. Enfin, c'est un peu... Alors, ça Ah non, dépend en mais... fonction de quelle école. Pour les Sotrantika, tu dois le trouver. Pour les non-Prasangika, tu dois le trouver quand tu le Ouais, cherches, moi, pour vraiment. les Il n'y gars, a tu que le les trouves pas. Prasangika qui vont dire que ne Ouais, pas le trouver ultimement, ouais. ça, c'est tout à fait normal. Ne le trouver que conventionnellement, c'est tout à fait normal. Oui, oui, Hmm. Sabine. Oui. Ah ouais. Est-ce qu'on peut considérer que le non-soi de la personne est une généralité et qu'à l'intérieur, tu as le non-soi de la personne du passé, du présent et du futur? Oui, exactement. C'est ça? Le non-soi de la personne, par exemple, le non-soi de la personne de Sabine, le non-soi de la personne de Christine, le non-soi de la personne de Vali sont des instances du non-soi de la personne. On pourrait même dire que cette tasse est un non-soi de la personne pour les autres antiques. Ouais, parce que il n'y a pas de moi autosuffisant et substantiel, il n'y a donc pas d'objet d'usage d'un moi autosuffisant et substantiel. Donc cette tasse est un non-soi, et si c'est un non-soi, c'est nécessairement un non-soi personnel. Donc cette tasse est un non-soi personnel. Mais ça ne veut À pas dire partir que du cette moment, tasse soit... pardon, Mais à pardon. partir du Cette- moment où dans une école philosophique, on ne rejette pas le non-soi des phénomènes, à partir du moment où il n'y a que le non-soi des personnes, l'objet est considéré comme un non-soi alors en fait, parce qu'il appartient à une Exactement, personne. nécessairement. Tout à fait. Parce que il appartient à une personne, mais pas à une personne autosuffisante et substantielle. Donc c'est en effet un non-soi personnel. Puisque pour les Sotrantika et les Vaibhashika, ils vont dire littéralement, si c'est un non-soi, c'est nécessairement un non-soi personnel. Quand Dharmeina, quand Zag et Dharmeimpeka, ils le diront littéralement, ouais. Si c'est un non-soi, c'est nécessairement un non-soi de la personne, puisqu'ils ne vont pas accepter le non-soi des phénomènes. C'est juste. Ouais. Donc, puisque ils vont dire que la tasse n'est pas un objet d'usage ou un objet expérimenté par un soi autosuffisant et substantiel, la tasse est un non-soi personnel. Mais le fait d'être un non-soi personnel ne veut pas dire que c'est nécessairement permanent. Le non-soi personnel est nécessairement permanent, mais si c'est un non-soi, ce n'est pas nécessairement permanent. La tasse est impermanente et c'est un non-soi. Ouais. Bravo, magnifique. Ouh là là, c'est génial. Très Ça bien, donc on fume. essaiera de reprendre. Ouais, ça joue. Oui, oui, je dis On a ça été fume. loin là, hein. Ça fume. On a été loin là. Et donc c'est pour ça que ce soir, pour les gens qui viennent au débat, on va essayer de comparer les cognitions septuples avec les cognitions erronées. Ça nous aidera ensuite à comprendre la vue prasangika. Ouais, c'est très très utile. Mais si on s'appuie vraiment sur le Sautrantika d'abord. Donc on essaiera de voir ça. Et puis on essaiera la fois prochaine pour connaître l'esprit, donc on est à la page 173, on essaiera de voir que, en effet, c'est un dénombrement définitif de deux cognitions valides. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines écoles non bouddhistes qui vont parler d'autres dénombrements. Donc c'est pourquoi ici, on dit qu'il y en a deux dans les traditions bouddhistes pour réfuter ces autres points de vue. C'est juste ça. Donc on verra ces exemples-là la fois prochaine. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, ça construit aussi les classes, c'est très très utile. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir. Donc pour le bien de tous les êtres, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Et à la Merci. fois prochaine. Excellente journée. Merci beaucoup. À tout Merci. bientôt. À Merci. bientôt. Ciao, ciao.